recherche. Aujourd'hui, on est parti pour l'épisode critique photo numéro 2. Bref, c'est parti! Bonjour à tous, je suis Pierre et vous êtes bien dans un nouvel épisode des éleveurs de pixels. Aujourd'hui, et comme dit dans l'intro, vous avez demandé il y a quelques temps de m'envoyer quelques photos pour une critique photo, et il est temps maintenant de les analyser. Deux petites choses avant de commencer. La première, comme je l'avais dit dans le premier épisode, il m'était déjà impossible à ce moment-là de prendre toutes les photos, étant donné que j'avais reçu 50 ou 60 photos. À cet épisode-ci, ça a été pire, j'en ai reçu entre 100 et 150, j'ai pas compté exactement, mais j'en avais plus que 100, c'est sûr et certain. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé comme des dingues à cet épisode-là. Mais du coup, malheureusement, si je veux pas que l'épisode dure 6 heures, je suis obligé d'en prendre 15 ou 20 sur les 150. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de prendre 15 ou 20 photos qui sont assez représentatives de toutes celles que vous m'avez envoyées. Donc si jamais votre photo n'apparaît pas, regardez quand même l'épisode. De toute façon, pour voir que la photo n'y apparaît pas, vous devez regarder l'épisode, donc voilà. Mais bref, donc si votre photo n'y est pas, c'est qu'une des photos que je vous propose ici y ressemble fortement et donc les critiques seront plus ou moins pareilles pour la vôtre. J'en ai marre de tous ces pop-up qui s'ouvrent. Deuxième chose, lors du premier épisode, j'avais fait l'énorme erreur de me mettre en grand et de mettre la photo en petit. C'est complètement con pour un épisode de critique photo, donc voilà, cette fois-ci je remédie à ça. Je vais mettre la photo en grand avec le nom de l'auteur en dessous. Et moi en tout petit, si je retrouve le dossier, bon, ça pourrait être bien. Dernière petite chose avant de commencer, je pourrais pas passer 10 ou 15 minutes par photo évidemment parce que sinon ça va vite devenir ingérable au niveau temps. Donc je vais essayer d'aller très rapidement sur chaque photo. De nouveau, ce ne sont pas des critiques négatives, c'est juste des critiques pour vous aider à faire de meilleures photos. Donc j'essaierai d'être le plus objectif possible. C'est un peu con pour un photographe, mais bon voilà. Alors, bref, il est temps de commencer. Donc, première photo de William Brain. Je suis désolé si je prononce mal, hein, mais bon, ça risque de m'arriver plus d'une fois, donc voilà. C'est un portrait. On commence par un portrait, j'adore ça. Les photos sont mises en ordre aléatoire, hein, donc il n'y a pas d'ordre de préférence, quoi que ce soit. Donc, première photo, cadrage serré, la mise au point est bonne. Oui, toujours important avant de commencer à critiquer. Première chose que je peux te dire, William, je me permets de te tutoyer. Pour moi, les couleurs sont un peu trop fades. C'est peut-être un style que tu as. Il faudrait voir ça avec une série de photos. En fait, si tous tes portraits sont comme ça pourrait fonctionner, mais là, un seul portrait mis comme ça, je trouve que c'est un peu fade, ça manque de punch. Pour ceux qui ne savent pas, je suis daltonien, donc si je me trompe dans les couleurs, excusez-moi. Elle a une veste qui pour moi est rouge-rose, j'espère pas dire de bêtises. Je trouve que justement, ça devrait ressortir un petit peu. Même le vert derrière, ça devrait... Enfin, je veux dire, elle est vraiment pétillante, l'attitude de ta modèle est vraiment hyper souriante, hyper joyeuse, etc. Et l'image renvoie un sentiment de presque triste, presque nostalgique comme ça. Il faudrait que ça pète un peu plus pour que ça corresponde à l'attitude de ta modèle. Sinon, au niveau du cadrage, pour moi, c'est bon. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle a sa main comme ça, mais je sais pas, je comprends pas ce genre de pose-là, mais après, si c'est naturel, bon voilà, c'est dedans, c'est comme ça. Le chapeau est coupé au-dessus, mais c'est pas dérangeant, loin de là. Non, pour moi, le cadrage est bon, la mise au point aussi. Donc je te dis, franchement, juste, peut-être la pose, mais bon, ça c'est une question de feeling, je pense. Et au niveau des couleurs, je trouve que ça pêche un peu. Deuxième photo, Thomas Gillin. Je pense que là, je peux pas me tromper sur le nom. Photo de paysage hyper bleu. Je pense que c'est la mer avec la plage et tout le bordel. Déjà, ton horizon est pas droit. Donc, c'est con parce que là, on voit bien la ligne d'horizon et il est un peu penché. Donc, il faudrait déjà commencer à redresser ça. C'est une pose longue, ça c'est sûr et certain. Mais après, j'ai l'impression que ça manque de contraste. C'est peut-être un choix, hein, tout à fait, mais la photo est très très bleue. Normal, vu qu'il y a le ciel et la mer. Mais également sur la plage, c'est très très bleu. Or, je trouve que si la plage était restée jaune, le sable est jaune, ça aurait donné un vrai sentiment de contraste et ça aurait peut-être aidé à accrocher un peu plus l'œil du spectateur. Là, tout est très bleu et moi, la première chose que j'ai vue, c'est la tache noire au fond, qui doit être un rocher, je pense. C'est pas un bateau, c'est un rocher. Du coup, c'est peut-être pas ce vers quoi tu veux que je regarde directement. Là, pour le coup, je trouve qu'il manque vraiment un point d'accroche à ta photo. Et à mon avis, si tu avais laissé le contraste entre le sable bien jaune et la mer bien bleue, on aurait vu directement ce point d'accroche. Il y a de nouveau un petit truc ici, sur la plage qui est noire, je sais pas ce que c'est. J'en ai aucune idée, mais tu as une tache noire sur ta photo. Enfin, tu as des taches un peu sur ta photo. Donc je te conseille aussi au passage, nettoyer ton capteur, voir ton objectif. Troisième photo de Simon Lester, ça fait un peu britannique. Lester. Bref, pardon, sorry. Noir et blanc. C'est quoi qui vole, un cerf-volant? Mais forcément, tu me diras. Donc, une photo d'un enfant qui joue avec un cerf-volant. Et bien déjà, à première vue, ça me plaît. Je sais que c'est totalement subjectif comme commentaire, hein, mais j'ai envie d'aller plus loin en voyant cette photo, quoi. Donc, déjà, pour moi, ça réussit. Si je peux juste faire une critique, j'ai dû zoomer pour voir exactement ce qu'était le cerf-volant,
parce qu'il est très blanc, sur une partie du ciel qui est très blanc également. Donc si je peux te donner un conseil à ce niveau-là, c'est d'aller retoucher un petit peu localement sur le cerf-volant ou sur le ciel pour assombrir un des deux, de façon à ce que le cerf-volant se détache du ciel. Au niveau du visage du garçon, je pense pas que ça soit cramé, loin de là. Non, pas du tout. Non, c'est franchement une bonne photo. Le ciel est bien exposé. Les arbres aussi, non, pas grand chose à dire à ce niveau-là, franchement, c'est très bien. Règle des tiers respectée. Non, je te dis, si ça avait été moi, j'aurais juste assombri un petit peu le cerf-volant pour qu'il se détache un peu plus. Mais sinon, comme ça, non. Franchement, bravo Simon, très belle photo. Quatrième, alors là, j'ai juste le prénom, photo de Patrick. Je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas enregistré le nom ou si tu ne l'as pas envoyé. Sorry, mais enfin bon, tu te reconnaîtras, je pense. Photo prise, si je dis pas de bêtises, c'était à Grenoble. Je pense que c'est ça qui m'a envoyé dans le mail. Déjà, bon, j'ai jamais été à Grenoble, j'aimerais bien y aller parce que franchement, quand je vois cette photo-là, ça me donne envie d'y aller. Plusieurs petites choses sur cette photo. Déjà, tu as pris un format 16 neuvième, très bien pour un panorama. Format 16 neuvième, en plus, ça a l'avantage, c'est que tous nos écrans actuels, que ce soit de téléphone, de télévision, d'ordinateur, ou que sais-je, moi, d'iPad ou autre, sont en format 16 neuvième. C'est un format, c'est plus le format cinéma, maintenant le format cinéma c'est 21 neuvième, mais c'est un format vraiment plus allongé que le format 4 tiers qu'on peut retrouver sur les autres photos. Et que nos appareils photos sortent en naturel. Donc ici déjà ça me prend tout mon écran. Ça c'est un truc que j'aime beaucoup. Lumière assez dure quand on voit sur toutes les personnes présentes. Je pense que ton sujet du coup devait être la personne qui prend une photo et qui se trouve en plein milieu. Pas vraiment en milieu non plus. Je sais pas vraiment où regarder. Après c'est peut-être le but. Non, je pense que... Enfin après voilà, j'espère que tu réagiras dans les commentaires suite à ma critique. Mais ton sujet devait être, je pense, la personne au milieu qui prend la photo. T'as bien fait de laisser son ombre entière. Elle est bien cadrée. On voit ce qu'il prend en photo. Et en plus, sur cette photo-là, vraiment, il y a plein d'actions différentes. On a à droite un couple qui joue dans leur sac. À gauche, on a une personne qui attend, d'autres personnes... Enfin, il y a vraiment plein d'histoires à voir sur cette photo. Maintenant, juste si je peux te faire un petit reproche, ça manque un tout petit peu de détails dans les montagnes. Là, j'aurais aimé en avoir un peu plus. Après, je connais pas exactement la situation de prise de vue. Il y avait l'air d'avoir du brouillard. En tout cas, c'est au-dessus des nuages. Tiens, d'ailleurs, où est-ce que tu étais pour être au-dessus des nuages? Ça, j'aimerais bien savoir. Bref. Mais du coup, ça manque un petit peu de détails dans les montagnes. Mais sinon, en règle générale, c'est une très bonne photo aussi. Ensuite, photo de Olivier Habert. De nouveau, un portrait hyper serré d'une vieille femme qui fume un cigare, une cigarette ou je ne sais pas quoi. Ça a été pris au macro où tu as fait un espèce d'HDR dessus parce qu'il y a full détail. Alors, première chose, la mise au point est pour moi bonne. La photo me paraît nette, quoique sur l'œil gauche, ça me paraît un peu flou. Mais enfin, c'est de nouveau, quand les photos sont envoyées par mail, c'est pas top non plus. Énormément de détails sur sa peau, et à mon avis, ça valait le coup, parce que quand on voit sa peau, elle est bien marquée. Première chose qui m'ennuie un petit peu, c'est que son menton est un tout petit peu coupé. J'aime pas trop quand on coupe ici. Je préfère qu'on coupe au-dessus, comme tu as fait, mais couper en bas, j'aime pas trop. Donc j'aurais juste laissé un petit peu plus d'espace en dessous, ne fût-ce que pour voir sa main complètement également. Sinon, c'est une très très bonne photo, j'aurais peut-être juste vu en noir et blanc. C'est mon ressenti perso. Je pense que des photos comme ça, avec autant de, comment je pourrais dire, de ressenti, de sentiments, pour moi je la voyais plus en noir et blanc, mais après bon voilà, chacun son truc. Au niveau des couleurs, pour moi il y a un bon contraste entre des couleurs chaudes au premier plan et des couleurs froides derrière. Non, pour moi c'est une super bonne photo. En plus il y a des détails partout, on voit à gauche de la photo en arrière qu'il y a également une histoire avec des trucs qui pendent. Pour moi c'est très très bon. Juste donc comme je t'ai dit, essaye de ne pas couper le menton qui est en bas et donc si possible aussi garder la main entière tant qu'on y est. Ensuite une photo de Nicolas Lebas, photo de fleurs. Non il n'y a pas de E à la fin de fleurs, je sais pas pourquoi je dis fleurs. Donc là également c'est une photo en 16 neuvième. 21 neuvième? C'est du 21 neuvième ça, je pense. J'espère pas dire une bêtise. Donc, photo de fleurs, c'est pas trop mon domaine là-dessus. Mais là, pour le coup, j'aime bien. Alors, au niveau de la mise au point, c'est pas mal. On a un élément devant qui est flou, des éléments derrière qui sont flous. Et t'as essayé de faire ressortir une branche, une partie de ces fleurs-là, si je peux... Branche, c'est peut-être pas le bon mot, mais bon, je pense que vous m'aurez compris. Juste un petit truc qui me dérange, c'est que l'avant de cette partie, l'avant de cette branche est également un peu flou. En tout cas, dans la photo que j'ai reçue, donc... de nouveau, vu que c'est envoyé par mail, peut-être que ça a été dégradé, etc. Mais là, je pense que même sur ta photo d'origine, l'avant est un peu flou. Donc j'aurais peut-être fermé un poil plus pour avoir vraiment toute cette branche nette. Sinon, au niveau des couleurs, pour moi, c'est bon. Évidemment, c'est très vert, forcément, parce que ce sont des plantes. Après, il y a une petite chose en photo. On regarde souvent de gauche à droite. C'est le sens de la lecture, en fait, en tout cas chez nous. Donc, le fait d'avoir cette branche qui part de droite à gauche, c'est pas naturel comme vision du regard. Par exemple, moi ce que j'ai vu en premier, c'est la branche tout à droite qui est également nette et qui est cachée évidemment par ton avant-plan. Mais en regardant de gauche à droite, finalement mon regard a terminé là-dessus et c'est une des premières choses que j'ai vues. Donc soit tu aurais pu te concentrer sur cette branche-là, soit tu aurais pu tout simplement inverser la photo de façon à avoir cette branche qui part de gauche vers la droite. C'est un petit détail en plus que je te donne comme ça, enfin que je vous donne en général comme ça, qui marche plutôt très bien. Donc ici pour retenir, pour moi un petit problème de mise au point, c'est à vérifier sur la photo d'origine et donc le sens de lecture. J'ai une photo sans nom ensuite? Ah non, une photo de Mathieu Robin, photo de paysage, 4 tiers. Alors, ça fait déjà 15 minutes, oula. Pour moi niveau mise au point c'est bon, niveau couleur aussi, enfin tu t'es pas à mon avis beaucoup engagé niveau couleur.
ça reste assez naturel. Niveau exposition, j'ai un petit problème avec le ciel. Clairement, on a toute une zone qui est cramée. Donc j'aurais peut-être essayé de faire un HDR en prenant 2 ou 3 photos différentes avec des expositions différentes pour pouvoir ensuite les matcher et avoir du détail partout. Parce que là, donc, on a une zone du ciel où le soleil perce, où les rayons du soleil percent, et cette zone-là est grise. Sans doute que tu as voulu baisser l'exposition, mais vu qu'il n'y avait plus de détails dans la photo, bah, tout simplement, la photo est devenue grise à cet endroit-là. Donc j'aurais peut-être pris plusieurs photos, etc. J'aurais également, si j'avais été à ta place, mais ça n'est de nouveau que du personnel, plus travailler sur les contrastes au niveau des zones de rayons du soleil et des zones du ciel où il n'y a pas de rayons de soleil, pour vraiment faire sortir les deux. Ça, tout simplement, sur Lightroom ou sur Photoshop, tu prends un pinceau, tu assombris et tu éclaircis. Après, au niveau de ton sujet, je ne sais pas très bien ce que tu as voulu montrer sur cette photo. Parce que bon, on rigole, mais c'est quand on picole. Bref. J'ai pas l'habitude de l'eau. Donc, de nouveau, voilà, comme je t'ai dit, je sais pas trop ce que tu as voulu mettre en place sur ta photo. Qu'est-ce que tu as voulu montrer? Si ce sont les bâtiments à droite, si c'est le pont qui est à gauche, si c'est la mouette au-dessus, c'est raté. Voilà, c'est à toi de me dire. Il faut vraiment se concentrer sur un sujet. Là, tu as voulu, à mon avis, prendre trop de choses en photo. Mais du coup, en voulant prendre trop de choses, ben, on s'est focalisé sur rien du tout. Ensuite, photo de Marine Lacaton. Je ne sais pas non plus me tromper sur son nom. Là, je pense qu'il n'y a pas 36 000 façons de le dire. Photo de fleurs de nouveau. Totalement différent de celle qu'il y a eu juste avant. C'est pour ça que j'ai pris les deux également. Ici, c'est vraiment un gros plan. Je pense qu'on va appeler ça de la proxy. C'est pas de la macro, mais je pense que c'est de la proxy. Tu t'es vraiment bien rapproché de ton sujet. Ici, niveau mise au point, pour moi, c'est bon. Niveau couleur, c'est bon. Niveau contraste, j'aurais contrasté un tout petit peu. Là, évidemment, ta photo est hyper douce et c'est ce que tu as sans doute voulu faire ressortir, vu que ce sont des fleurs, une ambiance douce, etc. En plus, ça colle bien avec la couleur. C'est presque féerique. Mais là, donc, vu qu'il manque un tout petit peu de contraste, j'ai des fois du mal à voir les pétales de ta fleur. Je sais pas du tout ce que c'est comme fleur d'ailleurs, mais bon bref. Autant celle sur la droite, je sais bien avoir les contours, autant au milieu, j'aurais essayé de plus jouer sur de nouveau des zones à éclaircir, des zones à assombrir pour faire ressortir le tout. Après, moi, ce qui m'ennuie un tout petit peu aussi, c'est la plante verte qui est en haut à droite. J'aurais essayé de cadrer si ça avait été possible, de façon à n'avoir qu'un seul type de plante dans mon cadre. Les plantes blanches ou bleu clair que tu as ici au-dessus. Enfin, que tu as ici en plein milieu en tout cas. La plante verte, ça dénote complètement sur ta photo et donc du coup ça me fait perdre un peu le fil. Après, bien sûr, de nouveau, il faut voir si c'est possible ou pas. Ensuite, un portrait en noir et blanc de Lucie Boucher, portrait d'une petite fille. J'espère pas me tromper en disant ça. Ça m'arrive tellement souvent de faire « Oh, une petite fille !» Non, c'est un garçon. Oui, merde. Là, au niveau de la mise au point, je suis un peu perdu. Je sais pas très bien où a été faite ta mise au point. Sur le sourcil, je pense, elle a été faite ici. Oui, je pense que c'est ça. Ta mise au point a été faite sur le sourcil. Mais du coup, si elle avait été faite sur l'œil, ça aurait beaucoup plus de force parce qu'ici, j'ai l'impression que rien n'est net. Donc voilà, rapidement, pour moi, problème de mise au point. Niveau exposition, c'est bon, hormis en bas à droite où c'est beaucoup trop blanc. J'aurais vraiment essayé de jouer avec la lumière de façon à centrer le regard sur le visage et sur les yeux du coup. Troisièmement, comme pour la première photo de fleur, pour moi il y a un problème au niveau du sens de lecture. Ça part de droite à gauche. Et donc au niveau des yeux aussi, ils sont également tout noirs. Alors, je pense pas que ce soit la personne qui ait les yeux tout noirs. Donc là, j'aurais également essayé de jouer un peu avec les lumières dans les yeux de façon à les faire un peu plus ressortir. Pour moi, c'est pas un mauvais portrait, loin de là, mais il manque encore des trucs. Donc je te dis, problème de mise au point, problème d'exposition, et c'est pas un problème de pose, la pose est chouette, mais il faudrait du coup inverser peut-être la photo. Ensuite, photo de... Oh là, je suis vraiment désolé. Rohan, OG, je suis vraiment désolé pour ton prénom. C'est de quelle origine? J-O-A-N. Rohan, c'est espagnol? J'en sais rien du tout. Désolé pour ton prénom. Donc ici, photo d'un feu de camp avec la lune en arrière-plan. Joli montage, joli montage. Visuellement, ça marche, mais on sait très bien que c'est pas possible. Il y a un truc qui fonctionne pas dans ton montage en fait. On va commencer par la lune. Déjà, le fait que la lune soit dans le ciel à cet endroit-là, c'est techniquement pas possible parce que la lune émet forcément une certaine lumière. Si tu veux, elle joue un peu comme un réflecteur. Donc les rayons du soleil vont venir taper contre la lune et vont repartir vraiment amoindri sur la Terre. C'est pas la Lune qui va nous éclairer. Mais du coup, autour de la Lune, dans le ciel, il y a comme un halo lumineux. Et ici, il n'y est pas. Donc c'est comme si tu avais placé la Lune juste bloc comme ça, et que tu avais oublié tout le contour. Du coup, ton montage fonctionne moins bien, ton incrustation fonctionne moins bien. Au niveau du feu, pour moi, ça fonctionne. Les flammes ont une belle couleur, elles sont naturelles. À mon avis, c'est un vrai feu que tu as pris en photo. Mais du coup, malheureusement, quitte à faire un montage, autant y aller à fond et mettre du détail partout. Ici, il n'y a de détails que dans la lune, forcément, dans les flammes, les branches qui sont un petit peu éclairées par les flammes au tout milieu, mais après, il n'y a plus rien, quoi. On devine des arbres en arrière-plan, même dans le ciel, il n'est pas très bon. En plus, il y a un truc qui ne fonctionne pas, en plus au niveau de ton montage, c'est que ton ciel est flou vu que tu as fait ta mise au point sur les flammes, mais ta lune est nette. Donc tu as un arrière-plan où se mélange flou et net. Et donc du coup, ça ne fonctionne pas forcément.
il aurait fallu que tu floutes ta lune, à ne pas sortir de son contexte. Il aurait fallu que tu mettes du flou sur ta lune de façon à ce qu'elle soit vraiment effacée. Je parle bien de la lune de la photo, hein, pas de... Photo suivante de Jamy J. Là de nouveau, je sais pas si t'as pas mis ton nom, si c'est moi qui l'ai pas pris. Alors là, forcément, tu triches. Une photo de chat, bah c'est trop mignon. Non mais moi tu me mets un chat dans les mains, c'est fini quoi. Je suis comme un gosse. Donc une photo de chat, niveau de la mise au point, c'est très bon. Niveau du cadrage, ça m'ennuie un peu. En fait, à part le chat, il n'y a rien dans cette photo, c'est ça qui m'ennuie. C'est qu'on a un regard vraiment très joli de l'animal, mais à part ça, on a un canapé vide, avec des zones cramées dedans. J'aurais plutôt centré le chat, ou alors je l'aurais mis à l'inverse, c'est-à-dire qu'il parte de gauche pour regarder à droite. Là de nouveau, je pense que c'est la troisième fois que je le dis dans cet épisode, il est à droite et regarde vers la gauche, donc c'est un sens contraire à notre lecture. Au niveau des couleurs, sinon c'est vraiment très très bon. Au niveau de la mise au point, je te l'ai dit, c'est excellent. Si ça avait été possible, bah oui, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne soit pas possible, hein, de mettre un peu plus du chat dans la photo. Là, on a juste sa tête et une toute petite partie de son corps. Et à part ça, vu qu'il n'y a rien d'autre dans la photo, bah, du coup ça fait un peu vide. Ou alors changer le format de la photo. Bref, mais il faut faire quelque chose parce que là ça fait un petit peu vide. Et c'est dommage parce que le début est vraiment bon. Ensuite, photo de Hugo Tessier. C'est un sépia ça je pense. C'est pas un noir et blanc. Ou c'est un virage partiel, je sais pas trop. Alors ça c'est déjà une photo en 16/9. Ça prend tout mon écran, je suis content. Beaucoup de choses à dire sur cette photo. Premièrement, du vignettage beaucoup trop abusif. Je suis pas fan d'avoir autant de vignettage. J'aime bien en avoir un petit peu, mais là il y en a beaucoup trop. La couleur, je suis pas fan du tout. En fait on dirait une vieille pellicule. Enfin même pas. Et surtout principalement, il manque d'un sujet dans ta photo. Qu'est-ce que tu as voulu prendre en photo? C'est la barrière, c'est les rails, c'est le paysage derrière. Et puis c'est pour prendre une photo d'une barrière. Là, tu es juste devant en fait, donc tu as vraiment l'impression de plat. Tandis que si tu l'avais prise de côté, tu aurais eu une impression de profondeur dans ta photo. Donc ici, si tu avais voulu vraiment prendre la photo d'une barrière, il fallait te mettre autrement. Tandis que là, si tu veux prendre les photos des rails, bah, tu as la barrière devant qui te gêne. Donc je sais pas trop ce que tu as voulu prendre en photo. Tu aurais peut-être dû attendre le passage d'un train, ça aurait peut-être renforcé un petit peu ta photo, je ne sais pas trop. Donc voilà, au niveau du sujet, pour moi, il n'y a pas grand-chose. Au niveau des couleurs, je te l'ai dit, ça me paraît un petit peu bizarre, je suis vraiment pas fan. Vignettage, ça fait très kitsch en fait comme photo. Alors que ça peut être vraiment un chouette endroit, hein. Je pense que si tu avais pris la photo au-dessus de la barrière, donc en plongée, avec un train qui passe, tu aurais vraiment eu le train dans un univers de feuilles comme ça, donc vraiment en vert, ça aurait vraiment pu être très très beau. Donc je te conseille d'y retourner à cet endroit-là, enfin si tu peux, et de prendre ta photo autrement, parce que là on sait pas trop ce que tu as voulu prendre en photo. Ensuite, photo de Hippo Durand. Désolé si mon ventre gargouille, mais il est midi et je dois manger. J'ai la dalle. Bref. Photo de paysage. J'aime beaucoup déjà, 16/9, très bon, c'est pris au grand angle. Je pense, hein, les nuages au-dessus sont un petit peu déformés. Très très bon pour moi. Niveau de la mise au point, ouais, ça le fait. T'as une bonne mise au point sur ton personnage là, un pêcheur, je ne sais pas. De dos comme ça en tout cas, je ne sais pas trop dire. Donc, première chose, au niveau de ton soleil, bah, il est cramé, forcément j'ai envie de dire. C'est rare de pouvoir prendre Enfin, tu peux pas prendre le soleil comme ça en plein cadre, en plus c'est mauvais pour ton objectif et accessoirement pour ton œil aussi. Si tu avais pu, j'aurais attendu encore une demi-heure de façon à ce que le soleil soit vraiment caché derrière les montagnes et que seuls les rayons du soleil passent pour éclairer ta scène. Ça t'aurait donné deux choses. Premièrement, un ciel beaucoup plus orangé. Là, c'est un choix, on aime ou on n'aime pas. Deuxièmement, tu n'aurais pas eu de zone cramée. Parce que là, tu as une zone cramée dans le ciel, c'est pas dérangeant, on devine que c'est le soleil, mais tu as également une grosse zone cramée dans ton eau. Et ça, c'est vraiment ennuyant. De plus, en prenant le soleil comme ça de face, ben, tu as du flare qui vient, du lens flare. On voit à la gauche du personnage, il y a une tache mauve comme ça. Derrière, il y a de nouveau 2-3 autres taches. Bah forcément, quand tu prends le soleil en plein cadre comme ça, que tu l'incrustes dans ta photo, bah tu vas avoir des défauts optiques. Donc là, oui. Donc comme je t'ai dit, moi, si tu avais pu attendre un petit peu, je l'aurais fait. Sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire à cette photo. Pour moi, elle est bonne. J'aurais peut-être essayé de donner un peu plus de détails sur la ville. Je sais pas si c'est une ville, je t'avoue que comme ça, je vois pas très bien. Enfin bref, là, il y a des bâtiments sur le flanc de la montagne. J'aurais vraiment essayé de donner un peu plus de détails en relevant un petit peu les ombres, pourquoi pas un HDR de nouveau. Là, ça manque un peu plus de détails. Mais sinon, franchement, globalement, ta photo est très très bonne. Vu que ça fait déjà une demi-heure que ça tourne, je sais pas si mon boîtier tourne toujours. Oh là là. Mon Dieu. Photo de Gilles Taoshi. Alors déjà, lui, au premier épisode, il m'a fait baver. Mais alors là, pourquoi tu veux que je critique ça? Enfin, ta photo est bonne. C'est un carré en plus. Ouais, c'est ennuyant ce genre de photo-là, t'as rien à dire. Ton horizon est droit, ta mise au point est bonne, ta pose longue est parfaite, ton exposition est vraiment bonne, t'as pas de zone cramée. Enfin, si, t'as une toute petite zone cramée, et encore je suis même pas sûr.
là où il y a le soleil, mais c'est tellement petit que ça passe. Ton ciel est bon. T'as des taches sur le capteur? Non, c'est sur mon écran. Ok, j'ai rien à dire. Non, franchement, t'as... Si, moi, il y a un truc qui m'ennuie, c'est ta signature. Voilà, j'ai fait un épisode, je pense, sur les signatures, où je suis vraiment pas fan du fait de signer les photos. Mais d'un côté, c'est peut-être parce que tu veux qu'on voit que c'est toi qui l'as faite, mais bon. Je pense que si tu continues à faire des photos comme ça, que tu en postes souvent, que tu crées un site ou quoi, ce rendu-là deviendra ta marque de fabrique et donc deviendra ta signature. Ici, ben, bon, c'est discret au moins. Franchement, c'est vraiment chouette. En bas à droite, on a vraiment le copyright Gilles Taoshi. Je pense que tu n'as même pas besoin de la mettre parce que pour moi, en tout cas, quand je verrai ce rendu de photo, ben, forcément, je commencerai à penser à toi. Après, évidemment, il est possible de le refaire. Il n'y a pas que toi qui le fais, on est d'accord. Mais si tu continues ce genre de rendu-là, ben, ça deviendra vraiment ta signature. Je regarde vraiment dans la photo, mais t'as même pas de zone bouchée, alors que t'aurais pu. T'as pas de zone cramée, ta pose longue est vraiment bonne. Ton cadrage est bon. On a vraiment des rochers qui viennent entourer l'eau, donc ça part du dessous, ça vient sur les côtés, ça nous donne vraiment cette impression pour diriger le regard. Non, pour moi, il n'y a rien à dire. Franchement, très très bonne photo et continue comme ça. Peut-être juste la prochaine fois, si tu participes encore, change peut-être un tout petit peu de sujet, parce que là, ça fait déjà 2 fois que tu m'envoies le même type de photo. C'est extrêmement beau, on est d'accord. Mais bon, du coup, si tu continues à faire des photos comme ça, j'ai rien à te dire, moi, donc... Non, continue, franchement, c'est génial. 35 minutes. Ouf, faut que j'accélère un peu, moi. Alors, ensuite, photo de Gilles Renaud. Un noir et blanc d'un homme qui dresse son chien. On dirait moi avec le mien, il n'obéit pas. Photo très grise pour moi, ça manque d'un truc. T'as dû prendre cette photo à mon avis vers midi 14h, un truc comme ça, parce que la lumière est assez dure, hein, un peu plus tard à mon avis. Mais la lumière est vraiment dure. Ce qui m'ennuie, c'est que ton sujet, je pense que c'est l'homme et le chien, donc tes sujets sont un peu noyés dans la photo. Même s'ils sont tout seuls, on est d'accord, mais tout le reste, oui, ça met un contexte parce qu'on voit qu'ils sont à la plage, mais il y a un truc qui m'ennuie. Au niveau de la mise au point, parce que j'en ai pas parlé, pour moi elle est bonne. C'est peut-être au niveau de ton cadrage. Pourtant ils sont tous les deux sur la ligne des tiers inférieurs, donc ça fonctionne. En fait, ce qui m'ennuie, c'est que ta photo est en noir et blanc, mais pour moi ça manque de contraste. On a des zones très noires, comme le blouson et l'ombre du monsieur. On n'a pas de zone très très blanche, le reste est assez gris, est assez neutre. Pour moi, tu t'es pas assez engagé au niveau du post-traitement. Mais même de base, au niveau de ta photo, comme je t'ai dit, le placement, comment tu t'es mis, pour moi, c'est peut-être pas l'idéal. Après, à mon avis, tu as voulu vraiment prendre une scène sur le vif, style un peu photo de rue, mais à la plage. Donc dans ce cas-là, forcément, tu n'aurais pas pu te déplacer, enfin, tu n'aurais peut-être sans doute pas su te déplacer autrement pour prendre cette photo, mais du coup, je sais pas, il manque un truc. L'action est vraiment chouette, tu as vraiment bien su prendre ça sur le vif, mais il manque un truc pour que ça accroche. Le problème, c'est que je sais pas te dire quoi. Ensuite, photo de Gérard. Donc, tu as voulu, je pense, prendre une photo plutôt globale en reprenant donc la barque devant, la petite maison derrière et les montagnes à l'arrière-plan. Le problème pour moi, c'est que, en tout cas sur la photo que tu m'as envoyée avec la compression, etc., la barque devant est floue. Ça aurait sans doute mieux fonctionné si la barque devant était nette et que le reste partait dans le flou. Ici, ce que j'ai en net pour moi, c'est la maison et les 2 autres plans sont flous. Si tu voulais juste que la maison soit nette, tu aurais peut-être dû te mettre après la barque. Tandis que là, vu que tu as mis la barque en avant-plan, qu'on la vend entièrement, qu'elle prend une grande part dans ta photo, il aurait fallu bien net. Et ici, pour moi, c'est pas le cas. Sinon, au niveau des couleurs, c'est très neutre également. Bleu, vert, il n'y a pas grand chose d'autre. J'aurais peut-être essayé de jouer un peu plus avec les couleurs au post-traitement de nouveau. Et de façon à faire ressortir un peu plus la photo. Au niveau des montagnes derrière, pour moi j'aime beaucoup parce qu'elles sont vraiment discrètes, elles se dissimulent bien dans le paysage. Il devait y avoir un brouillard ou un truc comme ça. C'est quoi les taches devant la maison? Ce sont les herbes, ça passe. Ouais, donc comme je t'ai dit, pour moi c'est juste dommage qu'il y ait un problème au niveau de la barque devant, problème de mise au point. Et donc du coup ça freine un peu la lecture. Ensuite, une photo de Florimond. Là de nouveau, je n'ai pas ton nom, donc sorry. Photo qui plairait à Sylvain, je pense. J'ai pas envie de dire de bêtises, c'est un sanglier. Non, il n'a pas les défenses. Je sais pas du tout. C'est un mammifère, jusque là on sera d'accord. Un animal à 4 pattes. Alors, moi ce qui m'ennuie directement, c'est un problème au niveau de la netteté de la photo. Tu devais, à mon avis, avoir une vitesse d'obturation un peu trop basse. Et du coup, il y a un petit flou de bouger parce que la photo n'est pas nette. On voit que la mise au point a été faite sur la bête, mais la photo n'est pas nette pour autant. Donc tu devais avoir un petit problème au niveau de la vitesse d'obturation, à mon avis. Alors, pour avoir fait un chouïa d'animalier avant de commencer le portrait, je sais que c'est pas simple de bien se placer, etc. Mais la photo aurait eu plus d'impact, je pense, si tu l'avais cadré avec l'animal au milieu. Parce que là, donc l'animal est à droite, sur la règle des tiers, et c'est très bien. Mais du coup, on a à droite un bout d'arbre qui nous cache une partie de la photo, ça pourrait passer. Mais à gauche, on a vraiment rien. Et c'est ça le problème, en fait, c'est que du coup, ça fait un peu... L'animal est planté là, et
il se passe rien dans ta photo. C'est une bonne photo, parce que bon, ça doit pas être simple d'approcher ce genre de bête, etc. Au niveau de la lumière, ça donne bien. Ça manque un petit peu de contraste, mais bon, ça passe. Au niveau des couleurs, ça manque un peu de punch aussi, mais bon, ça pourrait être passé. Mais de nouveau, comme je t'ai dit, il n'y a rien sur la gauche de la photo et l'animal est juste, entre guillemets, juste planté là. Donc j'aurais essayé de plus mettre l'animal au centre de la photo. Si c'est possible, pourquoi pas de plus cadrer, serré sur l'animal. Maintenant, tu devais déjà avoir une longue focale, donc tu devais sans doute être déjà au maximum. On n'est jamais assez près des animaux en animalier, de toute façon. On n'a jamais un assez long zoom. Mais là, pour moi, il manque un truc. La photo est un petit peu fade. Mais franchement, continue parce que la mise au point est bonne. L'exposition est bonne, t'as su choper l'animal, donc chapeau à toi. Juste la prochaine fois, essaye de cadrer un peu autrement. Alors ensuite, on a une photo de Dorian. J'ai de nouveau pas ton nom, sorry. Photo assez intéressante, je sais pas si elle est en carré ou pas. C'est vu que les bords sont noirs, je fais pas la délimitation avec mon PC. Photo assez intéressante d'une silhouette, je pense, d'un homme, j'espère pas me tromper, qui marche dans la neige avec juste le lampadaire qui éclaire la chute de neige. Je trouve ça juste super beau, c'est vraiment une très belle scène, ça fait vraiment très cinématographique. Juste 2-3 petites choses. Niveau de la mise au point, pour moi, c'est bon. La mise au point n'est pas faite sur l'homme, enfin sur la silhouette en tout cas. Elle est faite plus sur le lampadaire et sur la neige. Pour moi, ça fonctionne. C'est un risque, mais ça fonctionne. Au niveau des couleurs, pour moi, c'est un petit peu trop bleu. Je sais que c'est fait la nuit, de soir, etc. Mais pour moi, c'est un petit peu trop bleu. Deuxième chose, t'as dû vachement monter dans les ISO parce que la qualité de la photo est pas bonne du tout. Donc franchement, l'expo est bonne. Il n'y a pas de zone cramée. Il y a des zones bouchées, mais ça fonctionne. Mais comme je te dis, t'as dû trop monter dans les ISO. Je sais pas. En même temps, je me dis que si jamais t'étais pas assez monté dans les ISO, ça n'aurait pas donné ce rendu là. Mais donc du coup là, entre le grain de la photo et la neige qui tombe, on fait pas vraiment la différence et c'est un petit peu dérangeant. Mais sinon, vraiment, c'est une très bonne idée. C'est un bon cadrage, ça fonctionne bien. On a une belle ambiance de sombre, un peu peur comme ça, vu qu'on voit pas trop la silhouette. Ça donne vraiment très très bien. Chapeau à toi. Ensuite, photo de Alexandre Calvez, désolé pour les noms. Alors là, c'est un homme. J'ai peur de me courir à chaque fois. Ouais. Un homme en plein milieu des bois. J'aime beaucoup ce cadrage, franchement. La lumière est bonne parce qu'elle ne donne vraiment que sur lui. Il est en plein milieu d'une tache de lumière, ça donne super bien. Au niveau de la mise au point, là j'ai un petit souci. Mais de nouveau, je pense que c'est l'envoi de la photo qui a dû réduire. Faudra qu'on règle ça pour les prochaines critiques photo, de vraiment bien envoyer en HD, peut-être via WeTransfer ou des choses comme ça, de façon à garder la qualité de la photo parce que là elle est vraiment pas très bonne. Mais pour moi le cadrage est bon, il est à peu de choses près au centre, les couleurs sont bonnes, la mise au point, donc c'est à toi de vérifier, mais pour moi elle est un petit peu douteuse, mais bon ça passe. J'ai pas grand chose à dire sur cette photo de nouveau. J'aurais peut-être cadré un poil plus serré, et encore. En plus ça donne bien parce qu'au niveau des couleurs, il a un pantalon bleu. Enfin, il est vraiment habillé en presque bleu, dans un univers très très vert, du coup ça se détache pas mal. De plus, il est dans une tache de lumière, donc non, franchement ça donne bien. J'aurais peut-être juste essayé d'assombrir le dessus de la photo. Donc là, il est dans un creux, j'aurais essayé d'assombrir un peu le dessus du creux et le dessus des arbres, de façon à vraiment n'avoir que lui en plein milieu dans la lumière. Sinon, c'est vraiment une bonne photo. Ensuite, on a une photo de Adèle Rett, niveau des noms, mais il va falloir l'écrire en phonétique. C'est une pause longue, je pense, je suis pas sûr. Attends, on va regarder un peu. Ouais, ça date d'une pause semi-longue. Alors, première chose, pour moi le cadrage est bon. On a vraiment un sentiment de grandeur devant ta photo. L'exposition pour moi est pas bonne par contre, dans le sens où l'eau est cramée, l'eau est toute blanche, on n'a pas de détails dedans. Le ciel, pareil. Donc si jamais tu voulais pas faire cramer le ciel, il fallait descendre un peu ta photo, descendre un peu le cadrage, de façon à ne pas voir le ciel dans ta photo. Et donc du coup, ça redonnait un peu plus d'importance à l'eau qui est en bas. Parce que le fait d'avoir fait une pause longue, le fait de faire une pause longue, c'est mieux, rend ton eau vraiment douce comme ça. On voit pas le remous dedans. Mais vu que ça donne peut-être un dixième de ta photo, c'est vraiment, on voit pas beaucoup l'eau sur ta photo, il manque un truc. Donc soit j'aurais encore pris plus de recul, soit dézoomer, soit reculer, soit j'aurais baissé un petit peu la photo. Sinon au niveau des couleurs pour moi c'est bon. Je te dis, il manque juste un problème au niveau de l'exposition où tu as des zones beaucoup trop blancs. Et du coup le fait d'avoir incrusté le ciel dedans te donne un espèce de halo blanc tout au-dessus dans tes arbres, qui est pas très très beau non plus. Mais sinon c'est vraiment bien, continue. Au niveau des couleurs pour moi c'est top. Et t'as vraiment un très très bel endroit. D'ailleurs, ça va mettre dans les commentaires où ça se trouve parce que c'est hyper intéressant. Voilà, c'était déjà la dernière photo. Vache, j'ai enregistré pendant 46 minutes. J'espère que l'épisode fera pas autant. Sinon, ça risque d'être un peu long et chiant pour vous regarder. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à ce deuxième épisode de Critique Photo. Je vais en refaire plus souvent. Vous inquiétez pas, je vous laisserai plus 6 mois sans. Je pense que j'en referai un durant les vacances. Si pas maximum, ce sera début septembre. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire avec vous parce que du coup, j'apprends un petit peu à vous connaître par rapport à vos photos. Il y a de très très bonnes choses. En règle générale, il n'y a pas de mauvaises photos. Peut-être juste une ou deux où le sujet n'est pas fixé et du coup on a le regard un peu vague, mais sinon en général ça donne vraiment très très bien. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires par rapport à la critique que je viens de vous faire. J'essaierai de vous répondre en plus dans les commentaires. J'espère que ce format vous aura plu.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah, la vache, ça donne soif de parler autant. Bref, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Juste pour vous dire que ce vendredi-ci, il n'y aura pas de vidéo au soir. Vraiment désolé, mais j'ai pas le temps d'en faire une pour ce vendredi. Mais à partir de mardi et vendredi prochain, vu que je n'ai plus de cours, on reprendra le rythme normal du mardi et du vendredi, pas du mercredi comme aujourd'hui. Sorry. Bref, en attendant mardi prochain, sortez, faites des photos, faites des vidéos. C'était Pierre pour les éleveurs de pixels. Ciao!